Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je commence par vous souhaiter le meilleur pour cette année 2021. Que vous puissiez avant tout vous réaliser vous-même dans la joie, dans le partage, dans l'amour. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Si ce n'est pas le cas, dites-vous qu'une année c'est 365 jours. Voilà, ça ne se résume pas à 2 jours, Noël et le Nouvel An. Donc vous avez encore 365 jours de potentialité, de bonheur et de joie à venir. On va y aller, je vais vous faire donc le tirage pour cette semaine à venir. D'abord pour le masculin, ensuite pour la féminine et enfin pour le lien. Vous trouverez dans la barre de description ce que j'appelle masculin et féminin. Ce sont mes propres définitions. Évidemment, je fais des guidances pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Prenez ce qui vous parle, surtout gardez toujours votre libre arbitre. Ça doit résonner en vous comme une évidence. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a changé d'année, j'en sais rien. Mais je suis très heureuse de vous retrouver. Je tenais fortement à remercier tous ceux qui m'ont envoyé ces vœux de nouvelle année. Vous êtes dans mon cœur, c'est clair. On fait toujours un petit peu un bilan en début d'année. Et pour moi, le bilan important, voilà, c'est aussi cette chaîne, c'est vous, c'est tous vos commentaires, toutes ces réflexions, tous ces partages. Voilà. Alors merci d'être là, merci aux abonnés, à ceux qui visionnent. Et excusez-moi encore pour mon retard par rapport aux réponses pour les mails. Voilà, période un petit peu intense, on va dire. Du coup, je vais y aller. Je vais faire un petit accéléré comme d'habitude. Le temps de battre les cartes, de tirer les cartes. Allez, à tout de suite pour les masculins. C'est parti, on y va. Alors, je mettrai en description les oracles que j'utilise. Donc, comme je vous disais, c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à leliendesailes@gmail.com et à ce moment-là, vous recevrez une vidéo pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien, suivi d'un, si vous le souhaitez, d'un petit débrief téléphonique. Ok, on y va, c'est parti. Bon, écoutez, la première carte du tirage du masculin, c'est quand même l'amour inconditionnel. Hop. Violet, alors la couleur violette parle de spiritualité. Amour inconditionnel couplé avec le destin. Donc on a quand même pour moi ici un masculin qui est rattrapé par son émotionnel. Alors peut-être beaucoup de yin. Un masculin qui est dans le cœur, qui est clairement, peut-être qui prend conscience que justement ses émotions, l'amour qu'il ressent en lui pour sa féminine, il ne peut pas y échapper. C'est une évidence et ce sera toujours là. Peut-être cette prise de conscience qu'effectivement cette rencontre n'était pas due au hasard, était sans doute prévue par le plan divin. Et en tout cas, il est focus sur cet amour inconditionnel. On a un masculin au cœur de son tirage qui a le yin et le yang. Cette carte du yin et du yang est une nécessité pour accéder à cette carte de la complétude. Le masculin ne pourra jamais parvenir au stade de cette complétude tant qu'il ne sera pas aligné, tant que ces polarités ne seront pas alignées. Donc je vous rappelle, polarité yin et yang. Le yang va être plutôt combatif,
tranchant, prise de décision, contrôlant. Et le yin, souvent les masculins sont plutôt yin. J'attends déjà les commentaires. On ne parle pas quand je dis masculin, quand je dis yin, je ne parle pas de homme ou femme. Je parle d'énergie féminine et masculine. Donc effectivement, l'énergie yin, qui est dite une énergie féminine, et apparaît souvent pour les masculins. Et ça, yin, ça va être plus se laisser faire, laisser les autres décider pour soi, ne pas trancher, ne pas décider, peur de l'engagement, voilà. On a un masculin au cœur de son tirage, donc qui est sur un rééquilibrage de ses polarités yin et yang. Donc pour les masculins qui n'étaient pas justement dans la maîtrise de leur vie, qui avaient plutôt tendance à suivre le courant, mais à ne jamais être aux commandes, hein. Pour ces masculins-là, il y a un rééquilibrage, donc sans doute plus de yang. Plus de yang, ça va être plus de pouvoir, de décision, d'action et de trancher, et surtout de se choisir. Et on dit à ce masculin, tu as compris en fait que cet amour inconditionnel, il est là et ce n'est pas un hasard, et maintenant tu acceptes ce destin et cet amour inconditionnel. Tu travailles sur ton rééquilibrage des polarités et l'alignement. Alors l'alignement, être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on vibre. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut arrêter aussi de mentir. Quand on est aligné, on n'a plus besoin de mentir. Et on est notre propre vérité. Et c'est comme ça qu'on peut accéder à cette forme de complétude et de bien-être, d'avoir la liberté d'être soi. Mais pour cela, on dit à ce masculin, il va te falloir te libérer. Il est temps de reprendre, il y a de la lumière, je suis désolée. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie, masculin, notamment concernant ton passé. Alors, l'hérédité, ça peut être, on peut même parler de karma, hein, ça peut être le passé très lointain, ça peut être son passé, ça peut être la famille. Et j'entends aussi que ça peut être les croyances limitantes qui sont héritées de sa structure, en fait, de ce qui lui a été transmis. Alors certes dans l'enfance, mais ça peut même être des transmissions de génération en génération. Vous savez, il y a des croyances limitantes comme ça, hein, qui pourraient être par exemple la femme ne choisit pas, c'est l'homme qui l'a choisi. L'homme propose, la femme dispose, ça se transmet, hein, de génération en génération. Comment les femmes voient la position de la femme et de l'homme, comment les hommes considèrent la femme et ce que doit être l'homme pour la femme, enfin voilà. Peut-être qu'il y a des choses à libérer ici de croyances limitantes qui l'empêchent justement d'être libre d'être lui-même. Il y a toujours quand même cette forte attraction pour sa féminine. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Cette carte, elle ne sort pas toute seule, elle sort aussi avec les projections. Et là, ça va être... Alors, j'ai toujours autant d'attirance pour ma féminine, mais avec cette carte-là, ça va être... Mais qu'est-ce que ma féminine pense de moi? Et au lieu d'être centré sur sa propre conscience, le masculin se centre sur l'extérieur. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Qu'est-ce que ma féminine pense de moi? Et forcément, lorsqu'on est dans les projections, c'est l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions. On est forcément dans le fantasme, dans le faux, dans les peurs, mais on n'est pas dans la vérité. On a ici la carte, alors c'est drôle, hein, parce qu'on a la carte, oui, c'est bien ton âme sœur, et ici, avec la triade, on a la carte des frères, qui pour moi, c'est la seule carte de tous mes oracles qui parle de la confirmation de flammes jumelles. Donc là, on a une double confirmation de lien d'âme. Et par rapport à ce lien d'âme, on a quand même toujours ce masculin qui est dans une forme de culpabilité. Alors il culpabilise par rapport à sa féminine, il culpabilise, il est peut-être dans la peur aussi qu'on lui fasse des reproches, mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une évolution par rapport à cette culpabilité.
Alors, je suis désolée si vous entendez mes enfants, mais c'est un peu périlleux aujourd'hui pour faire la guidance. Là, moi, ce que j'entends, c'est clairement, quand tu es dans ta propre vérité, quand tu te choisis et quand tu fais les choix pour toi, il n'y a aucune place pour la culpabilité. Se choisir soi, personne ne pourra jamais vous reprocher de vous choisir vous et de choisir votre propre bonheur. Ou alors, on est dans l'ego et bon, autant dire que c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, ce masculin, ce qu'on voit ici, parce que ce dont il doit vraiment se débarrasser dans sa vie pour devenir un masculin sacré, c'est bien la question. Il y a deux choses. Hein. C'est le mensonge, apprendre à être dans sa propre vérité et ne plus avoir besoin de mentir, et la culpabilité. Parce que le mensonge, il y en a. Hein. Et souvent, la féminine sait. Voilà, elle ne le dit pas forcément. Mais des mensonges, parfois il y en a à l'appel. Et là, on a cette culpabilité à dépasser. Et là, on voit qu'on a un masculin qui évolue, qui est en pleine ascension par rapport à cette question de la culpabilité. Alors, il est aussi dans cette forme de culpabilité, peut-être parce qu'il est dans l'isolement. Culpabilité liée à la trahison. Alors, soit un masculin qui a trahi sa féminine, soit un masculin qui a trahi un entourage ou la personne avec qui il vit. Mais en tout cas, la culpabilité ici est fortement liée à la trahison de lui-même avant tout. Un masculin qui s'est trahi. Et peut-être qu'il culpabilise justement de ne pas avoir eu la... Comment dire les choses, de ne pas avoir eu la force d'assumer ce qu'il est. Et de se choisir. Et là, on a quand même un masculin qui est dans une forme d'isolement. Alors peut-être qu'il est entouré, mais en tout cas pour moi, quand cette carte elle sort, cela parlera sans doute aux liens d'âme qui ne sont pas en contact, qui sont dans des... Voilà, un masculin qui est dans sa grotte. Mais dans sa grotte, on a quand même cette carte de « je ne peux pas t'oublier ». Voilà, la seule. Et je ne peux pas t'oublier. On a un masculin par rapport à cette question de la libération qui est protégée. Je disais protéger une deuxième fois, mais non, c'est la projection. La projection, comme on avait cette carte, la projection 2 fois. Et on dit à ce masculin, mais deviens acteur de ta vie. Crée ton futur maintenant. Alors, ce qui est certain, c'est que s'il y a bien un moment pour prendre des décisions et de nouvelles résolutions, c'est bien en ce moment. Et il y a peut-être cette idée de créer ta future vie, créer ton futur maintenant. Et peut-être cette idée de ne rate pas le coche. Parce que si tu laisses passer ce début d'année, j'entends, c'est reparti pour un tour en fait. Et tu t'en sortiras jamais. C'est tant que tu n'oses pas y aller, tu repars pour un tour. Ça me fait penser à ces manèges qui donnent carrément mal au cœur. Et il y a un moment donné, le manège s'arrête. Le masculin, il peut descendre. Et puis en fait, il pense à autre chose ou il procrastine. Et là, t'as le manège qui repart. Et là, t'as le masculin qui fait « Oh non, c'est reparti pour un tour. » Bah oui, hein, avec les nausées et tout. Bref, on a l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ce qui va te permettre ici de devenir acteur de ta vie, de créer ton futur maintenant, c'est bien d'être à l'écoute de ton âme et de ce qui vibre en toi. À quel moment, masculin, tu vibres? Rappelle-toi la dernière fois que tu t'es senti profondément vibrer. Et ce sentiment t'éclairera sur le chemin à suivre. On a encore ici, une fois encore, une confirmation de lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Et on a toi et moi. Ok, alors je vais vous lire une carte et ce sera un message de la féminine pour son masculin de l'oracle Féminité sacrée de Daisy et Julie Baudin, que j'embrasse très fort, à qui je souhaite une merveilleuse année. Et un message de la féminine pour son masculin. Eh bien,
J'envoie un petit clin d'œil à Sylvie. On a la renaissance du phénix qui nous dit « Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. » Et je le dis souvent, l'idée du saut est bien plus effrayante que le saut lui-même. Et cela, on ne s'en rend compte qu'une fois qu'on a sauté dans le vide. Quand on s'apprête à changer sa vie, à prendre une décision, tout ce moment où on doit prendre son élan pour y aller, il est angoissant en fait. Et il est bien plus angoissant que le fait d'y aller. Voilà. C'est tout ce qui vous retient, des peurs, de l'ego, des croyances limitantes, qui vous retient, qui vous empêche d'aller sauter dans l'eau. Mais je pense qu'un jour, à force de ne pas y aller, on a de plus en plus peur d'y aller. C'est un peu le problème, on tombe dans un cercle vicieux. Il faut casser ce cercle vicieux. La vie, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Dans le Taro Zen Dosho, il y a un texte qui dit « C'est maintenant que tu dois sauter. C'est maintenant et pas demain et pas dans 10 ans. Dans 10 ans, tu seras juste plus vieux et plus fatigué pour faire ce saut. » Taro Zen, il n'est pas toujours très, très délicat dans les mots. Donc voilà, masculin, si ça vibre en toi et que tu sais que tu devrais sauter, eh bien je pense qu'il faut que tu le fasses. Mais ce n'est que mon avis. Allez, on va voir un petit peu maintenant la féminine, où elle en est. Ok, c'est parti, on y va pour les féminines. Ok, on y va, c'est parti. Alors, pour les féminines, bon, comme le masculin, alors là, clairement, on a une féminine qui est extrêmement... Une féminine et un masculin qui sont extrêmement en miroir, puisqu'ils ont 2 cartes communes sur les 3 colonnes. Et ce qui est drôle, c'est que c'est exactement le même emplacement. Et à savoir qu'entre 2 tirages, je coupe parce que je remélange les oracles. Donc c'est assez incroyable. C'est d'ailleurs souvent le cas, moi j'ai eu pas mal d'échanges avec des personnes sur leur parcours qui ont fait des retours en arrière et qui se rendaient compte qu'en fait, sans le savoir, masculin et féminine pouvaient faire exactement la même chose en même temps. Acheter les mêmes choses, faire les mêmes activités, exactement au même moment. C'est assez bluffant. Je suis pas sûre que mon jumeau soit en train de faire une guidance, mais bon, qui sait. En tout cas, donc on a une féminine par rapport au masculin, elle, qui est sur cette carte quand même de la compréhension. Alors, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que le masculin, il avait à droite? Ah oui, c'était la complétude, ok. C'était l'alignement pour accéder à la complétude. Là, la féminine, avec la compréhension, elle sait tout. Elle sait tout. Je ne vais pas dire qu'elle sait tout, mais elle connaît le chemin, en fait. Elle est consciente des étapes à franchir, du chemin à suivre. Elle avance en pleine conscience, en fait. C'est vraiment ça. Elle a une vision... Elle a un regard subtil, justement, sur qu'est-ce qui est aligné ou pas dans sa vie. Elle conscientise dans sa vie. Elle est capable maintenant de prendre de la hauteur, de faire un pas de côté pour s'observer elle-même dans ses contradictions, dans ses peurs. Voilà, elle a grandi en fait. Alors, oui, ça me ramène à cette carte qui est sortie en plus et je vous la montre parce qu'elle est quand même importante. C'est la carte de l'élévation, élévation spirituelle. On a une féminine ici qui a été capable, après tout ce qu'elle a pu traverser, qui est aujourd'hui capable de s'observer en authenticité, en toute conscience, d'être en paix avec ses failles. On a une féminine qui a fait la paix avec ses failles, qui les accepte en fait, qui les regarde, mais non pas pour les cacher sous le tapis,
comme la poussière qu'on cache sous le tapis, mais qui les regarde avec bienveillance et qui leur ouvre les bras. Ok. Ok. Alors ça ne parlera sans doute pas à tout le monde, mais on a ce qu'on dit à cette féminine, c'est que de toute façon, la réconciliation avec ton masculin, elle est prévue sur ce parcours. D'accord ? Cette réconciliation avec ton masculin, elle est prévue. On te demande donc de ne pas être dans la peur. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et ce que j'entends, c'est féminine, justement lorsque tu saisis une peur, une incompréhension, une faille en toi, on t'invite à aller directement te recentrer dans ton cœur et dans l'amour que tu éprouves pour ton masculin, dans la bienveillance, dans l'amour pour ton masculin. De toute façon, on dit qu'ici, sur ce contrat d'âme, la réconciliation, elle est prévue. C'est pourquoi on te demande de laisser une chance à cette relation et de travailler sur toi. Encore, oui, je sais. J'entends surtout cette carte pour des féminines qui ont... pour certaines féminines, ce début d'année 2021 résonne avec un nouveau départ. Je tourne la page et je passe à autre chose. Il y a beaucoup de féminines qui sont en total détachement du lien, peut-être pas, parce que quand même, si vous êtes en train de regarder cette guidance, c'est que vous n'êtes pas totalement détaché. C'est important d'être authentique avec soi aussi. Mais en tout cas, des féminines qui ont accepté l'idée de ne pas retrouver leur autre. Voilà. Et on a les sentiments romantiques qui sont bien évidemment toujours là. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ensuite, féminine, je laisse l'élévation ici. On a la chance, la joie et le rééquilibrage. Ok, et on a une féminine qui prend une décision. Alors, moi je pense que quand même avec cette carte, laissez une chance à votre relation. Ce tirage est quand même là pour rassurer la féminine sur une réconciliation qui est prévue avec son masculin. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a pas mal de féminines qui ont pris des décisions en ce début d'année, peut-être de passer à autre chose, peut-être aller vers d'autres relations, en tout cas de passer à autre chose. Et cette prise de décision, non seulement c'était sans doute un test de l'univers réussi, mais cette prise de décision, surtout, elle va apporter à la féminine la chance. Elle va avoir la chance, c'est-à-dire que quand on prend la bonne décision, tout devient facile. Ça va lui apporter la joie. On parle quand même de la joie sentimentale ici, hein. De la joie, et il y a une notion ici de justice divine et de rééquilibrage. On a des féminines ici qui peut-être ont pas mal morflé. ont pas mal morflé. Il y a sans doute des événements qui se sont produits pour la féminine, pas très justes pour elle. Au lieu d'être victime, la féminine, elle a repris le pouvoir sur sa vie, elle prend une décision. Et il y a comme un ordre divin qui lui rend justice. Et vous avez la protection ici. Alors même si tu as vécu des choses difficiles en année 2020, en cette année 2020, tu n'es pas abandonné, tu n'es abandonné de personne à partir de l'instant où tu ne t'abandonnes pas toi-même. Et on te parle ici d'une grande protection pour toi, d'une reconnaissance aussi de ce que tu as vécu, de ce que tu as surmonté, des efforts que tu as pu fournir, de la souffrance éprouvée. Et on te dit, féminine, qu'il y a une justice qui va être rendue pour toi. D'accord ? Il y a une justice qui va t'être rendue et qui va t'apporter vraiment la joie et l'amour. Et tu sauras d'autant plus la saisir, cette chance
qui s'approche de toi, tu sauras d'autant plus la saisir et la vivre à plein poumon, j'ai envie de dire. Beaucoup de promesses là pour les féminines, hein. Que ce soit avec ou sans leur masculin, beaucoup de belles choses à venir. Alors peu importe le moment où vous écoutez ce tirage, moi je fais cette guidance pour cette semaine du 4 janvier. Maintenant, c'est le moment où vous allez lire, où vous allez entendre cette guidance, sera le moment juste pour vous. D'accord ? On a quelque chose qui est protégé aussi par rapport à la famille. J'entends famille d'âme, moi. Quelque chose, peut-être une appartenance, peut-être, voilà, une féminine qui va se sentir à sa place. Qui va se sentir à sa place partout où elle va se déplacer. Comme une elfe qui se déplace. Vous voyez, quelque chose de très léger, où la féminine prend sa place partout où elle se trouve, que ce soit professionnellement, auprès de sa famille, auprès de ses amis, ou au niveau sentimental en fait. Une féminine pour moi qui trouve sa place. Là, il y a la naissance, encore une fois, hein. Oh, punaise, c'est fou. On a vraiment la même idée que ce qui était là. On a quelque chose de nouveau qui se prépare pour toi, féminine. Quelque chose de neuf qui va t'apporter la paix et qui va t'apporter l'équilibre, d'accord, et la justice divine. Retrouver la paix, c'est être en paix avec la colère, la trahison, les souffrances. Être en paix, c'est ne plus ressentir toutes ces émotions, en fait, d'injustice, d'humiliation, de colère, de trahison. Tu retrouves la paix intérieure. Pourquoi ? Parce que justement, la justice t'est rendue, une justice divine qui t'est rendue, et tu reçois un cadeau en fait. C'est vraiment... J'adore. J'adore. Ok. On te demande, féminine, de ne pas perdre de vue ce que tu désires au niveau des prières. Moi, je fais toujours des prières. Je ne fais pas des prières par rapport à mon masculin, personnellement. Moi, je fais des prières par rapport à ce que j'ai envie de vibrer dans ma vie. Et je laisse l'univers décider ce qui est le mieux pour moi. Et l'univers entend. Hein. Alors là, je peux vous assurer que j'en ai fait l'expérience plus d'une fois. Et bien sûr que l'univers t'entend quand tu demandes. Encore faut-il demander. La délivrance. Féminine, déleste-toi des paquets trop lourds et apprécie de t'élever. Voilà, se délester des paquets trop lourds, c'est vraiment ce que je vous disais, de cette féminine qui doit ne plus penser à ce qui a été souffrant, ne plus penser à l'injustice, à l'humiliation, à la trahison, et d'accepter de s'élever à sa juste place. On dit à cette féminine... Tu fais preuve d'autorité et c'est plutôt d'inspirer la confiance. Alors peut-être qu'une féminine qui a été un petit peu blessée et qui du coup a un peu tendance à surtout ne pas se laisser faire, ce qui est compréhensible. Et là on a encore deux cartes ombres. Le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, mais oui c'est ça. Hein. Accepter les autres tels qu'ils sont. Ça parlera beaucoup aux féminines qui ont vraiment souffert de la blessure d'injustice. Et là, on a l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Je pense, féminine, qu'il est temps, effectivement, ce début d'année. On disait, oui, le masculin, il procrastine pour prendre des décisions dans sa vie. Je pense que toi, féminine, c'est un peu la même chose. Il est temps de... Excusez-moi. Oui, tu peux. Excusez-moi, c'est mon petit garçon. Il est sympa, il chuchote. Féminine a la même, pour moi, un effet miroir du masculin. Il est temps pour toi, maintenant, féminine, de tourner la page sur ce passé avec ton masculin, sur ce qui a été souffrant. Bah tiens, mon passé. Voilà. Et alors, peut-être qu'on a des féminines qui sont toujours attachées à ce passé avec leur masculin. Je traverse une mauvaise passe. Foudre karmique, épreuve, conflit, colère. Hein, la colère féminine. La colère est nécessaire, hein, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut trouver le moyen de l'évacuer pour se sentir mieux. Et mon passé, hérédité, vie antérieure, racines, croyances limitantes. Féminine,
j'ai la clé, je suis la clé, tu es la clé. La clé, elle va se trouver dans cette idée de aujourd'hui. Je quitte mon passé et je revis et je me donne une chance d'être dans la joie et dans l'amour. Et je choisis ce que j'ai envie de vibrer. Et ce n'est certainement pas quand on est dans le passé à repenser à ce qui a été souffrant qu'on laisse la place pour le nouveau. Les événements ont besoin de place pour intervenir dans votre vie. Il faut qu'il y ait la place à ces énergies de pouvoir se créer. Si la place est déjà prise par les énergies du passé, les nouveaux événements, les nouvelles rencontres ne peuvent pas intervenir parce qu'il n'y a pas la place est prise. Alors, il s'agit de faire de la place. Je le répète souvent. Et on a, ben voilà, féminine. On va revenir, regardez. On a la même chose, on a le même dessin. Ici. Voilà, féminine. J'ai espoir, prière, vœu, foi. Féminine, demande ce que tu as envie de vivre, de vibrer dans ta vie. Et tu recevras, sans nul doute. Mais il faut vibrer ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. Ok. Allez, un petit message quand même du masculin pour la féminine. Moi, je vois quand même, ce que je retiens, c'est ça. Hein. On a une féminine qui a un carrefour ici, hein, qui s'apprête à faire un choix important. Allez, message du masculin pour sa féminine. Bon, ben j'en ai eu deux. On a les danses du yin-yang. Ben oui, on retrouve cette carte ici. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Et ici, on a connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et je voyais presque le personnage refaire le même signe de prière. On a le papillon, j'allais dire le champignon, non. Le papillon ici, je suis un petit peu fatiguée. Voilà. La clé, tu as la clé féminine pour marquer ce changement de direction qui va t'apporter une justice divine et surtout la joie et l'amour. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Allez, c'est parti pour le lien. Pour cette semaine du 4 janvier. Allez, c'est parti, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? La quête... Oh bah... Et de 3. 3 sur 3. Je pense qu'en termes de probabilité, c'est pas trop mal. Tomber 3 fois sur la même carte et au même endroit surtout. Ah, il y en a une autre. Le karma. Wow. Ok. Bon, je vais m'asseoir. Du coup, je m'assois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, la féminine, elle avait la compréhension ici. Et là, on a l'illumination. Donc, pour moi, c'est encore plus... Il y a une notion de spiritualité avec l'illumination qu'on n'a pas avec la compréhension. C'est-à-dire que la compréhension, ça va s'arrêter à la conscience. L'illumination, c'est mon interprétation, hein, mais l'illumination, c'est une conscience, mais qui se vit donc dans toutes les cellules du corps, en fait. Dans le cœur, dans les chakras, une vibration, en fait. L'illumination, c'est tout le corps et le cœur, l'âme, c'est toutes les parties de soi qui savent. La compréhension, ça s'arrête au cerveau. Voilà. Alors là, on a quand même une information importante par rapport à cette carte qui est sortie aussi bien pour le masculin et pour la féminine. C'est qu'on a un alignement qui est nécessaire et cet alignement est lié à une question à du karma. Alors, soit on parle du karma entre les deux jumeaux, parce qu'effectivement, si on a un lien d'âme, c'est que forcément on s'est connu dans une vie précédente. On peut parler aussi de relations karmiques qu'aurait le masculin ou la féminine, ou les deux. Et peut-être qu'il y a des choses
il y a des choses à traiter ici. Moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Hein. Je me suis rendu compte que j'avais une relation karmique toxique avec quelqu'un. Je pensais que c'était réglé. Et manifestement, non. Donc, voilà. Donc, il y a sans doute un travail à faire ici pour pouvoir se libérer de relations karmiques qui empêchent la pleine libération et le rééquilibrage, l'alignement, le plein alignement. La quête va parler de votre mission d'âme, de votre mission de vie, de ce qui vous appelle. Alors ça peut être lié à la profession, ça peut être lié à une passion, mais voilà, ça va vraiment être la mission d'âme. Qu'est-ce qui fait sens en vous? Pourquoi êtes-vous sur cette terre? Vous êtes venu là pour faire quoi en fait? Bon. On a pour faire des enfants. Alors moi j'ai réussi là. J'en ai fait 3. Les enfants, laissez vos amis vous aider et lâchez prise. Ok. Quand cette carte elle sort, moi je pense que cette colonne elle va être un petit peu costaud. Quand cette carte elle sort, laissez vos amis vous aider, c'est que ça ne va pas très fort, c'est qu'on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, que ce soit auprès d'un entourage amical, familial, ou auprès pour une période, auprès d'une personne extérieure qui va venir un petit peu vous guider. Ça peut être un thérapeute, un psychothérapeute, un psychanalyste, enfin peu importe. L'important ici, c'est de prendre conscience que demander de l'aide, ce n'est pas une marque de faiblesse. Et là, on vous dit clairement, il serait peut-être temps que tu ailles demander de l'aide. Tu en as besoin. Et c'est au contraire une force que d'accepter, que de voir cela et d'accepter de faire ce pas. C'est une grande maturité, une grande force d'oser aller demander de l'aide auprès d'un thérapeute. Ici, il y a quelque chose de difficile à lâcher. Je pense que c'est aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme et lâcher prise. Peut-être qu'il faut accepter ici de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Et enfin, ici, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit des enfants que vous avez, mais ça peut être aussi lié à l'enfant intérieur, donc aux croyances limitantes. Cette carte de l'enfant, moi souvent avec la cigogne, ça me fait toujours penser aussi au nouveau départ. Et là, on a le carrefour. Alors moi, j'avais bien vu que la féminine, elle était clairement sur un choix. Il est là. Encore une fois, hein, ça ressort. Hein. Une féminine qui est face à une prise de décision. Mais en fait, si la carte, elle sort 2 fois, pour moi, il y a une carte pour la féminine et une pour le masculin. Tous les deux sont en effet miroir avec la nécessité de prendre une décision, de faire un choix. Alors, on a la même chose que tout à l'heure pour le masculin. C'est fou, hein, on ressort les cartes, on retombe sur les mêmes choses. Ça confirme encore un masculin qui était dans cette culpabilité et qui trouve la tranquillité et la paix par rapport à cette culpabilité. Donc ça prouve bien qu'il y a eu une élévation pour le masculin, qu'il a évolué par rapport à cette culpabilité, parce qu'il n'est plus ici touché par la culpabilité, il est dans cette forme de tranquillité. Ok? On a 2 cartes de plus qui sont... Ah non, c'est après. Alors, je vous montre quand même que derrière, pourquoi est-ce que le masculin arrive à être en paix par rapport à cette culpabilité? Parce qu'il est dans l'amour. Ah, il y a encore cette culpabilité. Hein. Bon, alors, clairement, pour moi, on parle du masculin qui est dans la culpabilité parce qu'il a trahi. Alors, il a peut-être trahi sa féminine, il a peut-être trahi une personne avec qui il vit, et surtout, il s'est trahi lui-même. D'accord? Donc, ça a été... il y en a 4, hein, des couteaux dans le dos, c'est pas mal. Il a fait fort.
Oui, parce qu'il y a eu plusieurs trahisons. Il y a peut-être eu même 3 trahisons féminines. La personne avec qui il vit, plus lui, ça fait 3. Il y a encore un couteau, hein. Attention derrière vous. Donc un masculin qui est dans la culpabilité parce que il ne peut pas se mentir à lui-même. Il peut faire semblant. Il peut faire semblant auprès de tous. Mais il y a un moment donné, il sait bien au fond de lui qu'il est dans le mensonge, qu'il est dans la trahison. Je veux dire, on ne peut pas vivre à côté de soi comme ça pendant des années totalement désaligné. Mais là, ce qu'on a qui est quand même positif, et comme tout à l'heure, c'est que par rapport à cette double culpabilité, il culpabilise 2 fois. Ok. Il culpabilise pour sa féminine et il culpabilise peut-être avec la personne avec qui il vit. Il retrouve une forme de tranquillité, d'apaisement par rapport à cette culpabilité. Peut-être justement parce qu'enfin, il prend une décision. Il acte un choix. Donc c'est fini la culpabilité de vivre dans le mensonge. De vivre avec quelqu'un à qui on ment en permanence en fait. Peut-être que justement en actant cette prise de décision, il arrête de mentir à sa féminine ou à une autre. On avait ici le silence et la prière. Donc moi je pense que vous n'êtes pas en communication. Cette guidance pour moi elle parle des flammes, des liens d'âme qui ne sont pas en communication. On vous demande de rester dans la foi malgré le silence. Parce que l'amour est là, il y a des choix, carrefour et choix qui sont en train de se préparer et c'est maintenant. D'habitude, cette carte, je parle du temps qui passe, que tout est lent. Là, j'entends l'urgence de c'est maintenant que les décisions doivent être prises du côté de la féminine comme du côté du masculin. Et qu'il est peut-être temps maintenant de ne plus écouter l'extérieur avec les paroles, les médisances, les faux bons conseils, les faux bons amis, les amis qui veulent surtout que vous ne changiez rien à votre vie parce que ça déstabiliserait peut-être leur propre vie en fait. Hein. Donc beaucoup d'amis aiment bien quand il n'y a pas de vagues, donc ne pas bouger, rester à votre place. Donc là, quittez les paroles de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. On vous dit que vous êtes protégé avec la carte de la bénédiction. Qu'est-ce qui est protégé? Cette renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et qu'est-ce qui va avec cette renaissance? La séparation. Écoutez, je ne peux pas vous dire pour qui cette séparation est notée comme une renaissance. En tout cas, cela apparaît comme ça. La séparation apparaît avec cette renaissance. C'est par la séparation qu'on acte cette renaissance. Alors, soit on parle de cette renaissance entre le masculin et la féminine, soit on va parler de la renaissance, de la séparation du masculin avec une autre personne, ou de la féminine avec une autre personne. En tout cas, il y a une séparation ici qui acte une renaissance. On vous dit adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement, papillon, transformation. Et on l'a encore ici, je me transforme et je sais que c'est nécessaire. Et ça va avec cette renaissance en fait. Et je pense que c'est aussi bien pour le masculin, pour la féminine, qui sont tous les deux dans une prise de décision. Allez, on va tirer une carte de la source pour les liens de flammes jumelles. Et on a l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Suivre le courant et non pas nager à contre-courant. Puisque vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur, vous pouvez contrôler uniquement votre intériorité. Ce que vous êtes, ce que vous vibrez, dans quelles énergies vous avez décidé d'être. C'est pas facile tous les jours, mais ça s'apprend petit à petit. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver sa place justement et à être véritablement dans le bien-être et à attirer justement ce que l'on désire au plus profond de soi. J'espère surtout que cette guidance vous aura parlé.
première guidance de l'année. Je vous redis cette même chose. L'année est composée de 365 jours. Donc c'est tout un potentiel de vie qui s'ouvre à vous. Choisissez ce que vous avez envie de vivre et vibrez cela. C'est la meilleure façon d'accéder à votre rêve. Je vous souhaite véritablement le meilleur. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.